Bienvenue à toutes et à tous dans ces magazines de sport Sprinter, ce rendez-vous de chaque vendredi et dimanche sur la chaîne de référence Antenne A, une émission dite Institution en République démocratique du Congo. Et pour ces énièmes numéros, j'ai bien sûr les signes honneurs de recevoir sur ces plateaux d'Antenne à télévision Méline Kanda, analyste sportif bien sûr en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. À ses côtés, il y a bien sûr Easy Grace Diakoubama, un talentueux aussi en République démocratique du Congo, qui va quand même nous donner des analyses en flèche concernant bien sûr le sport en République démocratique du Congo. Bienvenue dans nos plateaux, Méline Kanda. Bienvenue Borel Mukendi, bienvenue aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment, parce que je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait partie des grandes responsabilités. Et cet après-midi, nous avons une très très grande responsabilité d'assumer et de satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Bienvenue dans nos plateaux pour une première, en tout cas sous le Patrick Borel. Easy. Merci beaucoup Patrick Borel et merci aux aimables téléspectateurs d'Antenne A, la chaîne de référence, cette chaîne qui nous a bercé. Vraiment, moi je suis l'un de jeunes qui suivaient cette télévision de près, et aujourd'hui j'ai reçu cette invitation à cœur pour vraiment répondre présent et surtout parler sport dans cette chaîne qui nous a vraiment bercé, je le rappelle encore. Méline Kanda, on avait démarré en fanfare au stade des Martyrs devant le chef de l'État, 2-0, 3 points. Et puis lors de la deuxième journée, les Léopards se sont effrités, battus au stade des Martyrs de Libye par les Soudans, 0 contre 1. Mais oui, c'est normal parce que c'est le football. Moi, je pense que dans le football, tout est permis. Vous pouvez être dans le top niveau. À un moment donné, vous allez se redresser pour commencer encore à se préparer. Parce que les Léopards de la République démocratique du Congo sont en train de se préparer pour aller jouer une phase finale de la Coupe du Monde 2026. D'abord Coupe du Monde 2026. Okay. Et en même temps, ils sont en train encore de se préparer pour aller disputer une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ils ont bien commencé d'abord les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'abord par une victoire ici à Kinshasa, c'est la marque de 2-0. Et puis du coup, ils voulaient d'abord aller se concentrer encore pour aller chercher encore une victoire au niveau de Benghazi, pour essayer encore de se débarrasser des Soudanais, une équipe de Soudanais très en forme, et là il faut les reconnaître parce qu'ils ont réussi au moins de nous abattre. Mais nous avons eu le temps de suivre cette rencontre du début jusqu'à la fin. C'est que moi je l'avais toujours eu le temps de contester Sébastien Desabre, que ce soit ce qui concerne les matchs, première journée ici à Kinshasa. Je l'avais toujours dit, on a du mal à reconnaître notre équipe nationale en termes de jeu, surtout en termes de collectivité. Il y a un peu de l'individualité de chaque joueur qui est en train de se faire remarquer, mais il est temps déjà de commencer à se préparer, parce que lorsque nous voulons jouer le haut niveau, il faut se préparer, parce que dans le haut niveau on ne tâtonne pas, le haut niveau paye cash, on veut aller loin, il faut se préparer. Mais aujourd'hui on a perdu ici la marque d'un but à 0, but marqué contre son cas par Charles Piquel. Il y avait l'erreur, les gardiens amorçaient les ballons alors que Piquel était devant lui, Piquel ne savait pas du tout, et du coup il y a eu, nous avons eu le temps de concéder, alors que si vous regardez même les 11 de départ, on se pose des questions, comment un entraîneur professionnel du coup peut bouleverser les classements comme ça à la veille d'une rencontre très capitale pour la République démocratique du Congo, parce qu'on s'est préparé déjà pour enregistrer les 2 victoires. On voit du coup Cédric Bakambu titulaire lors de la première journée. Il est resté sur le banc de touche. Vous avez Gaël Kakuta, il est resté sur le banc de touche. Vous avez Samuel Moutoussami. Donc à ce net moment, moi je pense que certes, on a vraiment besoin de rajeunir notre équipe nationale, ou bien de renforcer encore notre effectif national, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la manière que Sébastien Desabre va commencer à le faire. C'est que moi je l'ai toujours dit, certes, il faut laisser encore la place à Simone Banza et les autres pour qu'ils puissent encore prendre de l'expérience, mais ce n'est pas le moment. Moi je pense que ce genre des histoires, ça peut commencer à se faire d'une manière très progressive. On voit qu'aujourd'hui dans les jours à venir, ça sera vraiment une très bonne chose. Merci. Grâce Easy Diakoubama, la RDC, deuxième rencontre, au moment où les cœurs ne battaient pas la chamade, on a vu l'équipe de la RDC
qui a vraiment cédé pavillon. Alors que c'était très facile hein, pour certains Congolais de voir la RDC jouer le Soudan alors que le Soudan avait fait un match nul contre cette équipe du Togo, donc un but partout, et on se voyait déjà gagner ce match en avance sans pour autant le jouer. Et du coup, sur les terrains, on voit déjà un Sébastien Desabre qui essaye de remanier l'équipe, je dirais, à 40%, puisque voilà, il y a eu un trio d'attaque qui n'a pas joué lors du match, qui n'a pas démarré la rencontre face à la Mauritanie ici à Kinshasa. Mais de l'autre côté, on a vu Sébastien Desabre faire confiance, comme Méline l'a dit, à Banza, à Théo Bongonda, mais aussi Diangana. à Grady Diangana. Donc vous voyez déjà un trio d'attaque qui n'a pas d'habitude de jouer ensemble, et aussi au milieu de terrain il a cassé la connexion Moutou Sami Charles Piquel qui lui-même mettait déjà ensemble, et du coup il préfère d'associer un Aaron Chibola qui a presque le même style de jeu que Charles Piquel, alors que Charles Piquel a remplacé Aaron Chibola aux côtés de Samuel Moutou Sami, et il garde la même défense. Mais je pense que déjà lors du premier match contre la Mauritanie, le match, certes, la RDC a gagné 2-0, mais en première période, c'était tellement fermé et c'était presque une copie conforme ce jour-là où on voyait qu'il n'y avait pas de solution. La RDC tournait la balle, à un moment donné, il menaçait, elle avait plutôt cette possession, mais côté des actions, on n'en avait pas. Donc, il fallait quand même trouver une formule déjà. Lorsque on a joué contre la Mauritanie, la rencontre était quasi fermée, et on a encore joué le Soudan de la même manière. Puisque si vous voyez le Soudan avait une mission claire, c'est-à-dire regarder la RDC comment elle joue, contenir cette équipe-là de la RDC et tenter avec des attaques placées. On a vu le Soudan jouer, je pense qu'à 20 minutes de la fin du match, et cette équipe-là a pu quand même renverser, a pu battre la RDC sur une action, comme on l'a dit, hein, une erreur. Le football, ça fait partie aussi des erreurs, c'est comme ça, mais je pense que prochainement l'entraîneur doit nous montrer aussi une idée claire concernant son équipe, puisque à la lieu où vont les choses, on ne voit pas le 11 type de Sébastien Desabre. Certes, l'équipe nationale, comme on le dit, c'est la sélection de meilleurs. Mais lorsque vous avez aussi vos meilleurs à l'instant, il faut le mettre sur l'aire de jeu. Ce jour-là, on a manqué peut-être de course de Cédric Bakambu au niveau de l'axe défensif du Soudan. Il y avait un Simon Banza qui était tellement timide ce jour-là, et il a fait reposer les adversaires, ces axes soudanais. Donc vous voyez déjà, il faut qu'il nous donne une idée claire. Nous partons à la CAN, à la ligne où vont les choses. Beaucoup de gens vont pleurer, puisque moi j'ai regardé la Zambie jouer le Congo-Brazza. À un moment donné, vous voyez que cette équipe a été menée 2-1, mais la manière dont la Zambie jouait en 4 touches de balle, ils sont déjà sur la surface de réparation de l'adversaire. Donc ça sera très compliqué pour la RDC de gérer des matchs comme ça contre la Zambie qui joue le football anglais, mais aussi la Tanzanie qui joue presque le football anglais, et jouer le Maroc, le grand Maroc. Comment cette équipe joue, cette équipe sait comment malmener ses adversaires en touchant le ballon au niveau de la défense jusqu'en attaque, et proposer aussi de meilleures actions dans un match de football. C'est le moment de tirer de leçons, et surtout pour certains Congolais aussi, ce n'est pas aussi, c'était aussi, je dirais, le moment plutôt de calmer les esprits. À un moment donné, on se voyait champion d'Afrique sans pour autant jouer sur l'aire de jeu, alors qu'il est grand temps de tirer beaucoup de leçons avant d'aborder la CAN qui se pointe à l'horizon. Albert Moubimbi, un amoureux du football, membre de l'Élysée Léopard, avait aussi donné de la voix, fait une analyse par rapport bien sûr aux 2 premières journées qu'a livré les Léopards de la République démocratique du Congo. Les Léopards viennent de jouer des matchs. Le premier, c'était contre la Mauritanie. Le second, c'était contre le Soudan. L'équipe a bien tenu. C'était bon. Nous avons gagné le premier match, 2-0 contre la Mauritanie. Chose que nous espérions pour le second match, mais qui n'a pas été pour le second match, parce qu'il y a eu certaines erreurs qui ne dépendent pas de nous. Nous, de notre côté, nous avons bien soutenu l'équipe, mais ça n'a pas été parce qu'il y a eu quelques imperfections, surtout plus du côté coach, qui n'a pas bien fait son classement, parce que tous nous croyions qu'il pouvait bien reprendre le même classement avant, mais chose qui n'était pas faite. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il fallait nous remettre la première équipe qui avait joué contre la Mauritanie, qui devait commencer le match contre le Soudan, chose qui n'était pas faite.
Voilà, et ce que nous avons récolté comme résultat. Donc c'était ça, parce que les joueurs de pointe n'étaient pas soutenus. Il nous a aligné une équipe B. Les titulaires étaient dehors. Il y a Bakamou qui était dehors. Il y a Moutoussami qui était dehors, tout ça. Voilà, tous ces joueurs-là, ils étaient dehors. Il a aligné de nouveaux joueurs. Oui, nous ne sommes pas contre les nouveaux joueurs. Mais ils doivent s'intégrer petit à petit. Donc nous sommes en train d'évoluer, qu'ils s'intègrent. Ce n'est pas dans des matchs très capitaux comme ça qu'on doit prendre n'importe qui, on les place, on les titularise pendant que le titulaire est dehors et voilà. Et à la dernière minute, il va procéder au changement. Mais c'était des attards pour nous. On ne pouvait plus rien. Les matchs étaient déjà perdus. Sinon, pour les 2 matchs qui restent contre le Sénégal, nous espérons, rien n'est encore perdu. On a perdu un match, mais on n'a pas perdu la compétition. La guerre est là, ça continue. Maintenant, bientôt, l'équipe va aller en préparation pour la CAN. Je pense bien que cette préparation pour la CAN, Côte d'Ivoire, ça constituera pour notre équipe une préparation pour les matchs qui suivront pour notre équipe nationale. Les classements se présentent de la manière suivante. Sénégal 4 points, Soudan 4 points, RDC 3 points, Togo 2 points, Mauritanie 1 point et Soudan du Sud 1 point. Mais Nkanza, les 2 prochaines journées, double confrontation, je dirais bien sûr un match très crucial face au Sénégal, champion d'Afrique, qui a aussi 4 points et qui tient coûte que coûte à y retourner à la Coupe du Monde 2026. Ben oui, exactement. Ça sera un match très crucial, très capital pour la République démocratique du Congo et surtout aussi pour les Sénégalais, parce qu'il faut déjà reconnaître que cette rencontre va se jouer sur tous les plats. Parce que d'ailleurs, dans des réseaux sociaux, je crois, si vous lisez, il y a des Sénégalais, des Congolais sont en train de se faire un peu des attaques, parce que d'autres sont en train de dire que nous sommes le supérieur par rapport à vous. Et la République démocratique du Congo, c'est aussi un nouveau pays debout dans la matière footballistique. Ils veulent à tout prix prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, qui va se dérouler au niveau de 3 pays. Il y a les États-Unis, le Mexique et puis Canada, parce qu'assez nettement il faut se préparer, parce qu'il faut regarder aussi, je peux dire même la durée de nos joueurs, la durée de nos joueurs en matière, si l'RDG, parce qu'aujourd'hui vous avez un Gaël Kakuta jusqu'à arriver en 2025. Est-ce que Gaël Kakuta va encore garder ses jambes de jeunes de 20 ans ou va encore garder ses jambes pour aller rivaliser avec les Sénégalais? Vous avez déjà de Moutoussami, de Cédric Bakambu, de Chancel Memba. Ce sont des joueurs certes, des professionnels, mais il faut déjà commencer à les envisager en matière d'âge et en matière de performance. Est-ce que ces joueurs-là, ils seront toujours des joueurs très compétitifs? Je ne pense pas. Alors qu'aujourd'hui, il est temps de se préparer. Raison pour laquelle je suis en train de le dire. Certes, il faut mélanger l'expérience et la jeunesse, mais il est temps aussi de voir comment est-ce qu'il faut mélanger tout ça. Parce qu'on voit aussi chez les Sénégalais déjà Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, donc Sadio Mané et les autres, exactement, avec Abdou Diallo, tous ces genres de joueurs-là, il faut aussi commencer déjà à se poser ces genres de questions. Est-ce qu'en 2025, ils vont encore garder leur niveau, leur top niveau pour rencontrer la République démocratique du Congo? Mais dans tout ça, moi je pense qu'il est temps de se préparer, et la vraie préparation de la République démocratique du Congo vont se faire au mois de janvier au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, certes, on va dire qu'on doit se préparer, mais si on n'arrive pas à bien négocier, ou bien si on n'arrive pas à bien discuter la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, moi je pense qu'il est temps encore de commencer à se poser ces questions, à se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on va prendre part à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 ou pas? Parce qu'à ce net moment, il ne faut pas minimiser encore des nations, parce qu'il n'y a pas de petites nations. Si vous regardez très bien les classements, vous allez voir le Sénégal ici, et vous allez voir le deuxième, c'est Soudan. Moi, je pense que déjà, le Togo, on voyait que le Togo, avec les grands noms, le Togo qui a joué la phase finale de la Coupe du Monde 2006, c'était en Allemagne. On voit aujourd'hui le Togo qui a du mal de se mettre debout. On voit le Togo qui a du mal de se rivaliser avec n'importe quelle nation. Moi, je pense qu'il est temps de commencer à se préparer. Dire que petite nation, ça n'existait pas. Et au Soudan, d'ici une petite nation, ça n'existait pas. Donc, c'est à nous maintenant de commencer à se préparer. Si nous voulons se rendre au niveau de la Coupe du Monde 2026, il est temps de le faire, et il est temps de rester concentré pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Grâce Easy Diakoubama, voyez-vous que c'est vraiment les mano à mano dans ces groupes, 2 journées, mais aucune équipe ne peut dire, aucune nation
que moi j'ai déjà pris l'avance sur les autres nations, la RDC, qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer un peu de rebondir dans ces groupes et garder nos chances? Je pense que la meilleure chose à faire, comme Méline l'a dit, la meilleure préparation, c'est la CAN. Et après la CAN, je pense que la RDC devrait maintenant essayer de rivaliser contre le Sénégal, puisque c'est là que ça va se jouer, la qualification de la RDC. D'abord, aller chercher cette équipe sénégalaise. Certes, elle reste parmi le meilleur sur le plan continental, mais je ne pense pas que le Sénégal est un foudre de guerre pour le Léopard de la RDC. D'autant plus que le Sénégal vient de sortir d'un match nul à domicile contre le Togo. C'est déjà un message. Mais attention, lorsque le Sénégal est tenu en échec, c'est déjà aussi un lion blessé qui n'aura pas droit à l'erreur contre le Léopard de la RDC. Parce que voilà, Aliou Cissé et ses hommes les savent clairement que ils vont jouer contre le Léopard. Donc le Léopard, je pense que c'est l'une des sélections aussi considérées sur le chiquet continental. Donc les Sénégalais n'ont pas droit à l'erreur, mais côté congolais, il faudrait maintenant essayer de provoquer cette équipe-là sénégalaise. On a commis une erreur contre le Soudan. C'est comme ça, c'est le football, on oublie directement, on passe à la CAN et du coup pour aller au mondial, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes les disent qu'il y a le Sénégal et on sait très bien que le Sénégal va finir premier et nous on sera deuxième. On peut quand même être parmi le meilleur deuxième pour essayer de négocier cette 10e place là, que l'Afrique cherche. Mais bon, vous voyez déjà le Sénégal là, mais il faut quand même provoquer cette équipe sénégalaise. Moi je pense que au fur et à mesure, elle commence à vieillir et il y a une autre génération qui se crée petit à petit. Il y a déjà une autre génération, voilà. Parce que si vous regardez comme Méline l'a dit, je vais essayer quand même de le contredire, d'après ce qu'il a dit, Chancel, Bakambu, Gaël Kakuta, mais moi je l'ai dit clairement, le Sadio Mané, quelle est sa performance au niveau de l'Arabie Saoudite, mais il est toujours gardien en équipe nationale. Donc l'expérience, ça se joue aussi au niveau de l'équipe nationale. On a besoin de la fraîcheur, on a besoin de la jeunesse, mais ce n'est pas de manière immédiate que ça doit se faire. Donc ça doit se faire progressivement pour donner un peu d'espace aux jeunes. Il y a des jeunes comme Grady Diangana, il a montré quand même de belles choses contre le Soudan. Il y a des jeunes comme l'autre qui évolue à Charleroi. Même à Genk aussi, Joris Kaembe, voilà, Joris Kaembe, lui qui était vraiment le coup de cœur de tout le Congolais lors de ces 2 matchs. Donc vous voyez, mais petit à petit, on va quand même voir cette équipe-là de la RDC progresser. N'oublions pas que l'un des objectifs de Sébastien Desabre est de rajeunir cette équipe de Léopard à moyenne d'âge de 27 ans. Vous voyez déjà, il n'y a pas assez de joueurs qui ont des trentaines d'âge, mais déjà, c'est une bonne chose. Mais pour dire, en ce qui concerne les éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026, il faut maintenant chercher le Sénégal pour jouer cette qualification. Merci pour ces analyses. On laisse le Léopard de la RDC pour parler 2 interclubs de la CAF et la RDC n'a qu'un seul représentant. Il s'agit des tout-puissants Mazembe de Lubumbashi qui va bien sûr déjà affronter la formation des Pyramides FC de l'Égypte. Une équipe conduite bien sûr par l'attaquant congolais qui évolue de l'autre côté. C'est Fiston Kalala Maele, grâce Easy, TTP Mazembe, qui a enchaîné avec des phases de groupe de Coupe de Confédération, fait son comeback en Ligue des Champions. Voyez-vous cette équipe sortir dans ces groupes avec bien sûr Mamelodi, Nouadhibou et la première confrontation déjà Pyramide. C'est un gros test pour cette équipe-là de Mazembe qui a fait un comeback au niveau de 8e de finale de la Ligue des Champions. Et Mazembe a une lourde responsabilité étant l'unique représentant de la RDC au niveau des interclubs de la CAF. Mais lorsque vous citez Mamelodi Sundowns qui est le champion en titre de la Super Ligue africaine, donc vous voyez déjà, il y a Pyramids aujourd'hui qui essaye de rivaliser un tout petit peu avec le national Al Ahly au niveau d'Égypte. Et vous voyez aussi Nouadhibou qui est une révélation au niveau de la Mauritanie. Plusieurs joueurs de la Mauritanie viennent de là. Même la sélection mauritanienne qui a joué le CHAN au niveau de l'Algérie, la sélection était composée de joueurs qui proviennent de Nouadhibou. Donc vous voyez déjà, c'est quand même une équipe qui s'organise petit à petit. Mais c'est à Mazembe maintenant de prendre conscience avec Lamine Dia. Je pense que le principe, les objectifs sont tellement clairs avec cette équipe-là. Donc maintenant, il faut d'abord essayer de négocier un bon résultat contre Pyramids, bien que ça sera un tout petit peu un bis répétit, puisqu'il y a un Mayele là-bas, le Mayele qui a tué Mazembe l'année dernière avec Young Africans et qui se retrouve dans cette formation-là. Il va aussi jouer sa carte, mais Mazembe a intérêt de porter le drapeau congolais afin de négocier un bon résultat.
Mais Kanza, l'année dernière, Mazembe n'avait pas de championnat. Cette année, on voit qu'on enchaîne le match de la Ligue nationale de football. Voyez-vous Mazembe sortir de ces groupes et surtout cette première bataille? Non, tout est possible parce que l'arbitre central n'a pas encore donné le coup d'envoi. Parce que vous savez, dans une compétition, peu importe le niveau de vos adversaires, si l'arbitre central n'a pas encore donné le coup d'envoi, tous les clubs ou toutes les équipes ont 50% déjà 50% des chances. Parce qu'aujourd'hui, Mazembe, certes, Mazembe avait recruté des joueurs, Mazembe avait mis ses moyens en jeu pour recruter des joueurs. Mazembe est en train de se préparer. Mazembe, il vient de jouer la première édition de Super League Africa. On a vu ce qui s'est passé. Mazembe s'est fait éliminer. Mais aujourd'hui, Mazembe il se retrouve déjà en phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Il va se battre comme un diable dans un bénitier pour chercher sa qualification, pour chercher encore de redorer son nom. Parce qu'on doit retenir qu'il y a encore plusieurs années, on a du mal à retrouver le vrai Mazembe si l'échiquier continental. On a vraiment du mal, Mazembe a du mal à retrouver maintenant son top niveau. Parce qu'à l'époque, quand on parlait de Mazembe qui va jouer avec les Maghrébiens, on dit que c'est déjà Mazembe qui va sortir vainqueur. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Vous jouez face à un club maghrébin, on se pose des questions. Est-ce que Mazembe va gagner ou Mazembe ne va pas gagner? Mais du coup, on a vu Mazembe s'est fait encore battre lors de la saison passée. Mazembe s'est fait éliminer même face à Young Africa, comme il vient de le dire. On a vu une équipe qui était vraiment très bien organisée, très mise en place, comme vient de parler de Fiston Kalala Maïlé. Aujourd'hui, Fiston Kalala Maïlé se retrouve encore au niveau de l'équipe de Pyramide FC de l'Égypte. Mazembe doit vraiment bien négocier cette rencontre pour essayer au moins de se débarrasser de ces grosses écuries. Parce que moi, je l'avais toujours dit, vous savez, quand Mazembe avait débuté cette campagne africaine, Mazembe avait débuté avec, je crois, face à l'équipe de Nyanga Big de Malawi. On a vu comment est-ce que Mazembe avait eu le temps de l'écraser si la marque. D'abord, en aller en but à 0, aurait tous été 4 buts à 0. On dit au total, c'était 5 buts. Je l'avais dit, ce n'est pas le moment de commencer directement le niveau de commencer. Ce n'est pas le moment de commencer à dire que, ou bien de dire que Mazembe a le niveau, voilà, exactement, ce n'est pas le moment, parce qu'il fallait maintenant laisser Mazembe rencontrer encore des grosses écuries, essayer d'abord de jouer des grandes rencontres. C'est à ce niveau-là que nous allons commencer vraiment à voir, de voir les vrais niveaux de tout-puissant Mazembe. Mais lorsque Mazembe ils étaient partis jouer la Super League Africa, nous avons eu le temps de voir le niveau de Mazembe. Mazembe avait gagné un but à 0. Lors de la manche retour, Mazembe perd la marque de 3 buts à Brosse, et du coup Mazembe va rentrer en lice avec Pyramide FC de l'Égypte. Ce n'est pas du tout une petite équipe, c'est un grand club qui est en train de monter en puissance, qui est en train de laisser ses empreintes sur l'échiquier continental. Mais pour moi, je pense qu'il est temps pour Mazembe de bien négocier cette rencontre pour essayer au moins de redorer l'image. Ce qui est bien, Borel, je ne coupe pas Méline Kanza, statistiquement parlant, Mazembe n'a pas encore encaissé, même en Ligue des Champions, eux aussi en championnat national. C'est déjà une bonne chose pour une équipe qui veut jouer les huitièmes de finale, hormis la Super Ligue africaine, qui Mazembe a été vraiment laminé du côté de Tunis, 3 buts à 0. Mais déjà, on voit cette équipe-là, l'attaque carbure et la défense, elle est solide jusque-là en championnat. Voilà, le remaniement est en train de réussir aussi avec de nouvelles recrues ramenées cette saison avec la Ndiaye et aussi la direction de Mazembe qui a mis encore de moyens pour pouvoir arracher des bons joueurs, peu importe où ils se retrouvent. Aujourd'hui, vous avez le latéral droit de la Mauritanie qui est international, qui évolue chez Mazembe. Donc Mazembe plutôt a repris ses habitudes à prendre les internationaux, peu importe leur pays, et de leur ramener ici pour pouvoir aller au niveau de la bataille. Mais moi, je pense que Mazembe a intérêt de négocier un très bon résultat contre Pyramids, bien que Pyramids maintenant est en train de mener la danse du côté de l'Égypte. Merci. Grâce à Gauthier Bamolona, on laisse les interclubs de la CAF pour revenir en République démocratique du Congo, les championnats nationaux. Ça se joue dans les différents groupes A et B. Lupopo, Mazembe, V-Club, DSMP, mais il y a V-Club, ça ne tient pas. V-Club ne décolle pas, c'est les surplaces.
Voilà, c'est vraiment du surplace, comme tu l'as dit, c'est le vrai mot qu'il faudrait placer là-dessus pour l'équipe de V-Club. Mais moi, je l'ai dit, ce n'est qu'une suite logique de ce que V-Club a fait. Lorsque vous vous débarrassez de la quasi-totalité de joueurs qui vous ont amené au niveau de 8e de finale de la Ligue des Champions, et cette saison, vous bombez les torses pour dire que vous allez faire un bon championnat afin de le remporter. Mais je pense que V-Club s'est trompé de ses objectifs. Vous recrutez de jeunes qui ont besoin du temps de jeu et ces jeunes-là doivent progresser et après aller chercher maintenant le résultat. Lorsque vous faites un recrutement comme ça immédiatement avec un entraîneur qui est là et qui ne dit rien, on lui impose des choses au niveau du comité de direction et aujourd'hui il est en train de payer le prix. Donc moi je pense que si vous êtes conscient, un vrai fan de V-Club, c'est le moment de tirer au niveau du comité. Ce n'est pas à l'entraîneur, ce n'est pas aux joueurs, puisque ces joueurs-là sont talentueux. Mais c'est le temps qui fait défaut, puisque c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Les automatismes en football, ça ne se crée pas en un seul jour. On a vu même le grand Barça après le départ de Messi. Aujourd'hui, vous sentez que ces jeunes-là sont en train de faire maintenant une très bonne équipe. Mais il a fallu quand même du temps pour voir le Barça revenir même au niveau de la Ligue des Champions et faire de très bons résultats. Et V-Club étant Barça d'Afrique, je pense que Bestine Kazadi a emboîté un tout petit peu le pas de Bartomeu en se débarrassant de quelques aînés et plutôt des joueurs expérimentés et laisser de jeunes. Et on voit le résultat. Je pense que ce n'est qu'une suite logique. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher le sorcier ailleurs, alors que c'est V-Club même qui a créé sa propre tombe. Donc c'est normal. Et pour cette équipe-là, il se pose beaucoup de problèmes. Même sur le plan financier, aujourd'hui, ça craint haut et fort. On parle même d'un partenariat entre le Turc, le club. Même ce n'est pas encore officiel, mais moi je pense qu'il est grand temps qu'ils viennent même mettre de moyens au sein du club. On a du mal à reconnaître V-Club. Même contre Renaissance, bon, c'était vraiment pas de V-Club qu'on sentait. Certes, V-Club a gagné en termes d'expérience, puisque c'est le nom qui a parlé ces jours-là, mais sur l'ère de JT autre. Vous voyez V-Club jouer Maniema Maïno et Maniema Maïno imposer son rythme à V-Club à Kinshasa. C'est quand même inadmissible un tout petit peu. Maniema qui n'avait pas l'habitude de battre V-Club si facilement, Maniema qui n'a jamais battu V-Club, mais c'est cette saison que Maniema a dicté sa loi avec V-Club. Aller comme retour. Vous devez vraiment vous poser des questions et voir comment... La formation des aigles du Congo. Vous voyez déjà les aigles qui marquent en première période et qui jouent à la gestion du score jusqu'en dernière minute. Donc c'est compliqué pour cette équipe. Mais le comité s'est ressaisi un tout petit peu en faisant appel à Issa Mampeko. C'est maintenant l'expérience qui doit jouer. Il y a Biana Mondindi. Il y a Jakula Bitumba qui rentre au pays après 5 ans. Il est parti chez Kabouchko, Primeiro au Maroc. Et maintenant là, il s'est pris où aller toquer la porte. Il revient chez V-Club et maintenant le temps d'associer la jeunesse et l'expérience, ça va encore prendre du temps, mais ce qui est vrai, Borel, et ceux qui nous suivent en ce net moment, pour V-Club, cette saison, il faut quand même oublier les titres, penser la saison prochaine pour essayer quand même d'aller le plus loin possible. Même s'il y a l'unité. Coordination et puis... ça se joue sur le terrain. Moi, je ne regarde pas le comité. Ce n'est pas mon problème. En fait. Nous, en voyant ce que les gens mettent... C'est que les gens nous proposent. C'est que le comité nous donne aussi. Le comité aujourd'hui éprouve d'énormes difficultés sur le plan financier. Ça se fait reconnaître même l'état de joueurs. Allez voir même aux entraînements de V-Club. À l'époque, c'était tout un charroi. Un charroi plutôt, comme on dit charroi, excusez-moi. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de se situer si vous êtes au lieu où le club s'entraîne. Donc c'est compliqué. Mais sur le terrain, moi je pense que même s'il y a eu unité sur le plan comité, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais sur le terrain, je pense que ça sera très compliqué. C'est comme si c'est la tête de Maman Bestine Kazadi qui dérange. Non, ce n'est pas la tête de Bestine Kazadi qui dérange, mais le problème de V-Club, c'est Bestine elle-même. Il faut comprendre, Bestine ne dérange pas, mais c'est... Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà comprendre... Mais c'est comme si elle n'est pas soutenue. Non, c'est trop dire. Vous savez, aujourd'hui, c'est ça ce que j'avais dit après la défaite de l'association sportive V-Club face à Maniema Union. Je l'avais dit clairement, V-Club peut recruter Lionel Messi, Erling Haaland,
peu importe jouer, tant qu'il y a Bestine Kazadi à la tête de V-Club, il n'y aura pas de résultats. Non, là, vous vous parce trompez. S'il y a des moyens, s'il y a des moyens, il n'y aura pas assez de résultats. Parce qu'aujourd'hui, le problème de V-Club aujourd'hui, ce sont les moyens. Ce n'est pas une personne. Si V-Club met des moyens et V-Club vous fait signer des joueurs qui sont expérimentés, qui sont talentueux. Non, c'est les moyens. Je pense que V-Club va aller. Aujourd'hui, Mazembe. Pardon, je viens de vous couper, excusez-moi, Méline Kanza. Prenons l'exemple de Mazembe. Qu'est-ce que Mazembe nous a proposé lors de ces 3 dernières années? Mazembe n'avait pas assez de moyens. Mazembe ne faisait pas signer des très bons joueurs sur le plan continental. Vous avez vu le niveau de Mazembe. Jusqu'à se faire humilier par des clubs comme Young Africans qui s'est fait réveiller même pas il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde a quand même donné raison au comité de Mazembe afin de mettre des moyens, qui a quand même pris conscience et a mis des moyens. Aujourd'hui, Mazembe a des joueurs, on a parlé de l'international mauritanien. Est-ce que Mazembe l'a fait signer par $2000 par exemple? Très bien. Est-ce que je peux enchaîner ma réflexion? Oui. Je vous dis ici, le problème de V-Club, c'est Bestine Kazadi. Pourquoi? V-Club peut avoir de meilleurs joueurs d'Afrique. V-Club ne va pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que nous tous, on sait comment est-ce que Bestine Kazadi elle est devenue présidente au sein de l'association sportive V-Club. Après avoir, il vient de le dire tout à l'heure, V-Club a été mené par l'Aigle. Il s'appelle les Aigles. Voilà, les Aigles. Les Aigles du Congo. 1-0 du début jusqu'à la fin. V-Club est incapable de marquer ou de revenir au score pour faire juste un match nul. V-Club, l'association sportive V-Club s'est fait battre par l'association sportive de Manier Malignon en aller et retour. Vous avez suivi la rencontre. Alors que quand on parle de moyens, certes, on peut parler des moyens, que V-Club n'a pas assez de moyens de mettre en place. Mais moi, j'aimerais d'abord qu'on puisse faire d'abord cette chronologie. V-Club a été champion de la Ligue nationale de football, en dehors de Marouf Tchakey, qui a été le plus grand joueur que V-Club avait recruté. La plupart c'était encore des joueurs des locaux qui jouaient. Mais il y avait une cohésion. Oui, exactement. C'était les anciens la plupart c'était les anciens que Général avait laissés. Qu'ils ont eu le temps de jouer. Alors l'année dernière, il n'y avait pas assez de joueurs en général en dehors de l'année dernière, il n'y avait pas de joueurs. Vita a battu Mazembe, Vita a battu Lupopo, Vita a battu Desampe, Vita a loupé Renaissance puisque le championnat s'est arrêté. Je ne pense pas qu'il y avait une cohésion puisqu'il y avait aussi des moyens. Oui. Vita a libéré des joueurs et cette saison, il y a de nouveaux joueurs quand même. Je ne pense pas que nous allons dire si c'est plateau. Nous expliquer clairement. Pardon. Si le problème il y avait dans quelle je ne pense pas que Easy sur ce plateau va me confirmer pour me dire que l'année dernière que Bestine Kazadi avait tant de moyens qu'elle avait eu le temps de mettre en place. Non, parce qu'à ce net moment, l'année dernière, il y avait encore des joueurs qui réclamaient des salaires. Voilà. Il y avait encore des joueurs qui réclamaient des primes. Mais V-Club avait eu au moins des temps de produire de très bons résultats. Et cette année, nous revenons toujours avec Maman Bestine Kazadi à la tête de l'association sportive V-Club, avec de paix de moyens que Bestine mettait au sein de l'association sportive V-Club. C'est avec des moyens que Bestine reviennent encore au sein de l'association. Pardon, ils reviennent encore à la tête de V-Club pour diriger V-Club. Et aujourd'hui, il y a encore des joueurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a encore l'ancien manager de l'association sportive V-Club est en train de réclamer, Diba Ilunga, il a acquis V-Club, il y a encore d'autres joueurs de V-Club qui sont en train d'acquérir V-Club, et aujourd'hui on a du mal à comprendre. Moi je vais vous faire comprendre une chose très importante. Vous savez aujourd'hui, c'est Bestine Kazadi qui est en train de déranger V-Club. Parce que dès lors qu'elle arrive à la tête de l'association sportive V-Club, elle dit qu'elle va faire des V-Club comme étant les Barcelone d'Afrique. Vous venez de le dire tout à l'heure. Et du coup, elle a commencé à chasser des joueurs. Et ce que moi j'ai trouvé un peu très louche, c'est les matchs chez Bestine, elle ne voulait pas voir les empreintes laissées par le général Ami Sukumbadi Tangofo au sein de l'association sportive V-Club. Et du coup, elle voulait aussi laisser ses empreintes. Et comment elle voulait laisser ses empreintes? Elle a eu le temps de réfléchir. Elle dit, bon, moi j'ai trouvé les joueurs que le général avait laissés. J'ai le pouvoir
de mettre tous les joueurs à la porte et de recruter d'autres joueurs et mettre de nouveaux joueurs au niveau de l'association sportive et club. Mais quels sont des joueurs que Bessine Kazadi elle a eu le temps de recruter et de mettre au sein de l'association sportive et club? Je ne pense pas. En dehors de quoi du joueur en question, le numéro 10 de l'association sportive et club. Moi j'aime Eli Panzou. Voilà, Eli Panzou, je ne sais pas si ici sur ces plateaux, il peut citer encore quel joueur. On a vu au Mossola, il était parti. On voit la présidente. Elle arrive à la place publique pour critiquer même Omosola, pour considérer les garder en question. Je ne sais pas si ça fait et aujourd'hui, on voit Gouedawa, c'est vraiment le vrai Madofolo. Il encaisse chaque rencontre du jour au lendemain. On a du mal à comprendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le fait bien, ceux qui sont en train de le suivre sont vraiment sincères. Il est temps de chasser Bessine Kazadi. Elle mérite d'être lapidée. Vous savez, la dame, elle a réussi d'abord de prendre avec club en otage. Bessine Kazadi, elle arrive à la tête de l'association sportive et club. Du coup, elle a créé une crise entre Vicky et Bessine. Souvenez-vous de l'histoire de Vicky et Bessine. Il y a eu guerre et Bessine, elle a réussi. Et du coup, Général Amissi, les anciens collaborateurs du Général Amissi, chassés au sein de l'équipe, je vais vous donner un scoop. J'étais en face d'un Veclibien. Il est parmi des dirigeants, parmi les membres du comité exécutif sous Général Amissi Kombadi Tango Fort. Je lui ai vu, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi Vecleb a du mal à se débarrasser, Vecleb a du mal à faire des très bons résultats. Il m'a dit une chose très importante, il m'a dit, vous savez, tant que Bessine Kazadi est toujours là, Vecleb ne va pas faire de très bons résultats. Pourquoi? Parce que Bessine elle est d'abord, permettez-moi l'expression, c'est qu'elle avait dit, Bessine elle est très impolie, elle ne veut pas du tout respecter la hiérarchie, elle ne veut pas du tout respecter les gens qui l'avaient amené au pouvoir, et souffrant que Vecleb puisse faire ce genre de résultats. Moi, je pense que c'est normal. Raison pour laquelle je vous dis, certes, Vecleb peut avoir des moyens de Paris Saint-Germain. Vecleb peut recruter même Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Crois-moi, tant que Bessine Kazadi est là, il n'y aura pas de résultats. Le problème de Vecleb, c'est interne. Le problème de Vecleb, c'est le problème de Vecleb, c'est interne, ce n'est pas le problème de terrain. Aujourd'hui, je veux vous dire, quand on parle de Vecleb, Vecleb peut recruter n'importe quel joueur. Si à l'époque, Vecleb peut recruter même l'effectif qu'il a actuellement, vous le mettez sur les terrains, je vous dis, Vecleb va faire des résultats. Mais aujourd'hui, le problème, c'est interne. Et surtout, c'est le problème, c'est un problème de quoi? Ils sont en train de tourner autour d'une table. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Bessine Kazadi au Top Congo. C'est qu'elle avait dit. Elle a dit elle est prête à abandonner l'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle-même elle s'est rendue compte. Elle a regardé Atal Kitalatal, elle s'est dit non, c'est la honte. Je dois laisser. Merci Méline Kanza. On ne peut pas boucler la boucle de ces magazines Easy et Méline Kanza sans parler aussi des élections au niveau du basketball. C'est toujours le flou. Les duos, Komichelo et je ne sais pas, c'est Kabongo. Je ne sais pas, les élections vont s'organiser à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le basketball congolais? Aujourd'hui, l'homme qui aimait le basketball, Boniface Mawata di Chibondo Abanchila, n'est plus. Et il y a des jeunes comme ça qui postulent, qui veulent venir aider le basketball congolais. Bon, moi je pense que ce n'est pas seulement le problème avec le basketball, mais c'est le problème avec le sport en général en RDC. On ne veut pas céder le fauteuil si facilement. Et peut-être pour le basketball de heureuse mémoire, le président Boniface qui est décédé. Mais après, il y a toujours de tiraillements. On veut toujours chercher le pouvoir, puisqu'on sait très bien que après la prise du pouvoir, on aura la subvention de l'État congolais. Et du coup, on va commencer à jouir avec le moyen des contribuables congolais. Mais en sport, moi je pense que tout ce qui doit régner, le plus important, c'est le fair play. S'accepter entre nous. Puisque, voilà... Ici, aujourd'hui, il y a des tiraillements. Mais comment vous allez plutôt... où est la place actuelle du basketball en République démocratique du Congo? Donc, je pense que c'est très compliqué. C'est le moment de se réunir et de se dire de vérité en face pour aller au niveau des élections. Regardez le basketball. Vous avez aujourd'hui des gymnases, mais il n'y a pas de championnat de qualité pour la RDC. Et on préfère aller jouer la Coupe du Congo à Bukavu, dans un terrain où il n'y a même pas un parquet. Mais alors qu'il y a des parquets ici à Kinshasa. Donc c'est compliqué. Et
vous voyez même le résultat de nos équipes nationales, que ce soit au niveau de dames et de messieurs, on est en pleine régression. Donc il faut se poser des questions au nom de l'amour du sport, au nom de l'amour du basketball, pour quand même aider ces sports à avancer. Merci à Izzy, merci à Meïn Kanza pour avoir accepté notre invitation. Patrick Borel, c'est une première, ce n'est pas quand même la dernière. Ah oui. Comme je l'ai dit, Antenne A, c'est vraiment la chaîne des références. On aura toujours le temps de revenir. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de ces magazines de sport Sprinters. Là, je vois David Tembeni, Jouzen Belebele, Amiel Molofa, Ozedo Kolo, Jean Ndonga et Gauthier Bamolona qui a monté avec dextérité ces magazines, aux côtés bien sûr de Rigo Molopo et Ndaye Ilambouechi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ces magazines à suivre vendredi à 17h30 et la rediffusion c'est les dimanches aux alentours de 9h. Bye bye.